Gloire à Dieu. Merci, chers frères et sœurs, de rester connectés à cette chaîne qui va certainement nous aider à avancer avec le Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, nous voyons un thème très important pour la vie chrétienne et aussi pour l'enlèvement, pour la préparation de l'épouse. C'est celui du Saint-Esprit. Recevoir le Saint-Esprit. Nous allons voir dans un premier temps pourquoi est-ce qu'il est nécessaire de recevoir le Saint-Esprit. Dans un deuxième temps, où et quand est-ce que nous pouvons en tant que chrétiens, ayant cru en Jésus pour le pardon de nos péchés, où et quand est-ce que nous pouvons nous tenir pour recevoir le Saint-Esprit. Et nous verrons en dernier grand point comment chacun d'entre nous qui n'avons pas encore reçu le Saint-Esprit, nous pouvons recevoir le Saint-Esprit afin de vivre la vie chrétienne victorieuse. Donc, dans le premier point, et avant d'aborder totalement le premier point, il faut savoir que le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Dieu est unique. Il y a un seul Dieu. Et ce Dieu a trois manifestations, trois révélations qu'il a montrées aux hommes. En réalité, lorsque nous parlons de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, ça ne veut pas dire que Dieu soit trois. Non, c'est tout simplement le fait que dans sa révélation, dans son interaction avec les hommes, il s'est montré de trois façons différentes. Le Fils qui vient sur la terre et qui dit « Il y a le Père qui est assis sur le trône ». Et il dit qu'il y aura l'Esprit de vérité, l'Esprit de Dieu qui va venir. Donc c'est de la bouche de Dieu lui-même qui nous dit que dans les opérations, il se manifeste sous trois formes. Mais ça ne veut pas dire qu'il est trois. Alléluia. Donc Dieu est unique. Se manifestant sous trois formes, le Père, le Fils et l'Esprit. Donc le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Donc lorsque nous parlons de recevoir le Saint-Esprit, ça veut dire recevoir Dieu lui-même dans ta vie en tant que chrétien. Il y a certainement beaucoup de personnes qui ont cru en Jésus, mais qui n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit. Qui ne savent souvent pas comment recevoir le Saint-Esprit. Et qui ne sont même pas au courant qu'il faille recevoir le Saint-Esprit. Donc aujourd'hui, nous allons détailler ces choses par les Écritures, afin que chacun de nous puissions savoir à quel bord est-ce que nous appartenons et que nous tenons. Car la parole de Dieu est claire. Elle donne l'intelligence à toute personne qui veut l'intelligence. La parole de Dieu illumine les yeux de notre cœur afin que nous puissions contempler les merveilles de Dieu. Donc aujourd'hui, comme premier point, pourquoi est-ce que toi et moi, nous devons recevoir le Saint-Esprit? Il faut dire que le Saint-Esprit est le gage du salut de chaque chrétien sur la terre. Il est le gage de mon salut, il est le gage de ton salut, toi qui écoutes cette vidéo. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que c'est par le Saint-Esprit seul que nous avons l'assurance d'être sauvés. C'est par le Saint-Esprit seul que nous savons que nous allons être sauvés. C'est-à-dire que sans le Saint-Esprit, cette conviction intérieure du salut que Dieu donne par Jésus-Christ ne peut pas être là. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Éphésiens 1, versets 13 à 14, il dit en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Donc, le Saint-Esprit, c'est une promesse du Père pour chaque croyant. Il dit,
le Saint-Esprit qui avait été promis. Ensuite, il dit, lequel est le gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Donc, ça veut dire quand un chrétien accepte Jésus, l'étape qu'il doit suivre, c'est de recevoir cette promesse du Père pour être rassuré sur sa propre rédemption. Parce que Dieu dit c'est le gage. C'est-à-dire que c'est celui qui donne la confirmation du salut de chaque chrétien. Et cela se voit toujours dans les Écritures. 1 Corinthiens 12, verset 13, où la Bible est claire. Il dit, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit. Pour faire quoi? Pour former un seul corps. Pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul et même esprit. Ce qui veut dire que toi et moi, nous ne pouvons même pas dire que nous faisons partie du corps de Christ si nous n'avons pas reçu le Saint-Esprit. Parce qu'il dit que c'est le baptême dans le Saint-Esprit qui te fait rentrer dans le corps de Christ. Il dit qu'il y a un seul et même corps. Mais c'est par le Saint-Esprit qu'on sait que quelqu'un fait partie du corps de Christ. Autrement dit, sans le Saint-Esprit, personne ne peut dire qu'il fait partie du corps de Christ. Car le Saint-Esprit est le gage qui te témoigne que toi, tu fais partie du corps. Donc, il est important d'en parler parce qu'il y a beaucoup qui ne le savent pas. Ça veut dire que c'est nécessaire pour tout chrétien de recevoir le Saint-Esprit. Il n'y a pas à demander. On dit que lorsque tu n'as pas le Saint-Esprit, alors tu ne lui appartiens pas. Romains 8. Il dit, l'Esprit lui-même rend témoignage que vous êtes enfant de Dieu. Ça veut dire que tu ne peux même pas avoir la conviction réelle d'être un enfant de Dieu si tu n'as pas le Saint-Esprit. Dans Jean chapitre 1, il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Maintenant, cette conviction intérieure, cette foi inébranlable que tu es enfant de Dieu, c'est par l'Esprit que tu l'as. Donc, il est important de recevoir le Saint-Esprit pour chacun de nous dans notre vie. Deuxième raison pour laquelle il est important que chaque chrétien sur la terre reçoive le Saint-Esprit, c'est parce que le Saint-Esprit est celui qui a été chargé par Dieu de nous conduire dans toute la vérité. Parce que lorsque tu reçois Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu ne connais pas tout de Dieu, tu ne connais pas tout de la parole de Dieu. Nous connaissons en partie, mais par le Saint-Esprit, nous grandissons dans la connaissance. La Bible dit dans Jean 16, verset 13, il dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il y a des choses dans la parole de Dieu qui vont sembler comme des livres d'histoire. Tant qu'il n'y a pas le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui donne la vie aux Écritures. Il dit dans Jean 6, verset 63, il dit que c'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Donc lorsque tu as le Saint-Esprit et que tu lis la Bible et que tu médites la Bible n'est plus comme un livre d'histoire. Ce n'est plus comme un roman, mais ça devient vivant. Tu sens que ça te touche, tu sens que ça te transforme, tu sens que ça t'amène de gloire en gloire, de perfection en perfection, de telle sorte que ce que tu lis te transforme. Ce que tu lis, tu le deviens. Si tu as lu que tu es enfant de Dieu, le Saint-Esprit prend cette vérité et elle l'accomplit dans ta vie. Donc c'est lui qui est chargé de faire cela. Et la Bible dit dans Luc 10, verset 21, il dit, en ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Et il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux intelligents et aux sages, et que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu as voulu ainsi. Qu'est-ce que le Seigneur était en train de dire? Le Seigneur est en train de dire que
le Saint-Esprit a révélé à l'apôtre Pierre, a révélé à des gens simples, des gens qui n'avaient aucune instruction selon le monde. Parce que tous les disciples, il y en avait qui, à part Matthieu qui était quelqu'un qui travaillait dans les impôts, le reste était on va dire des pêcheurs, des gens qui se débrouillent dans la vie. Mais la révélation de Dieu, la révélation de la parole de Dieu leur a été donnée. Et c'est pourquoi Jésus nous donne le secret ici. Il dit que cette révélation a été possible par le Saint-Esprit. Ce qui veut dire qu'il y a des choses dans la parole de Dieu qui ne te seront révélées, qui ne me seront révélées que par le Saint-Esprit. C'est lui qui a été assigné pour faire cela. Ça fait partie de son travail dans la vie du croyant. Et c'est cette révélation qui te conduit et qui me conduit dans la vérité. Dans toute la vérité que nous avons besoin de connaître. C'est le Saint-Esprit qui fait cela. Alléluia. Donc il est important que nous ayons le Saint-Esprit. Un troisième facteur de pourquoi est-ce que toi et moi nous devons recevoir le Saint-Esprit. C'est parce qu'il est le seul qui puisse nous faire connaître Dieu. La connaissance de Dieu n'est pas possible sans le Saint-Esprit. La preuve en est que depuis que le monde est monde, il y a plus de 613 religions. 613. Ça veut dire que depuis la nuit des temps, l'homme a toujours cherché à connaître Dieu. L'homme a toujours cherché à connaître celui qui l'a créé. Mais la connaissance véritable, Jésus nous l'enseigne, la connaissance véritable de Dieu se fait par le Saint-Esprit. La Bible dit dans le livre de Jean 17, verset 3, il dit que or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et Jésus que tu as envoyé. Et dans 1 Corinthiens 2, 10, la Bible nous dit, Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sont tout, même les profondeurs de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un chrétien, s'il veut sonder les profondeurs de Dieu, s'il veut connaître intimement le Seigneur, il ne le peut que par le Saint-Esprit. Car c'est l'Esprit qui est en contact direct avec le Père. Il est en contact direct. Et donc si toi et moi nous voulons entrer en contact avec le Dieu vivant, le Dieu puissant, le Dieu glorieux, le Dieu riche en bonté, lent à la colère et qui manifeste sa grâce. Si nous voulons être en contact avec lui chaque jour, il faut que ce soit par le Saint-Esprit. La dernière raison que nous allons toucher, pour laquelle toi et moi nous devons recevoir le Saint-Esprit, c'est-à-dire pourquoi est-ce que nous devons le recevoir, c'est pour connaître le plan divin pour nous. La Bible dit que nous sommes pèlerins sur la terre. Toi et moi, nous sommes pèlerins sur la terre. Ça veut dire que notre existence terrestre a une deadline. Ça veut dire que nous allons sortir de cette terre pour aller dans une autre dimension, dans un autre lieu. Et notre vie là-bas va dépasser notre vie sur la terre. Sur la terre, nous sommes là pour un court instant. En tant que chrétien, tu n'es sur la terre que pour accomplir le plan de Dieu pour ta vie et moi également pour ma vie. C'est la raison pour laquelle il est important de le connaître d'abord. Pour savoir ce que Dieu nous a appelés à faire sur la terre. Quelles sont les œuvres qu'il veut que toi spécifiquement tu fasses, que moi spécifiquement je fasse. C'est par le Saint-Esprit. La Bible dit, dans Éphésiens 2:10, il dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, qu'il a fait quoi? Que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Donc il y a des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que toi et moi nous les pratiquions. Mais cela nous est révélé, nous est manifesté, nous est transmis par le Saint-Esprit, comme c'est lui qui sonde tout. Spécifiquement, ce que toi et moi nous devons faire sur la terre, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Même annoncer l'évangile, c'est par le Saint-Esprit. La Bible dit, dans le livre de Matthieu 12, 28,
Il dit, mais si par l'Esprit de Dieu, je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. C'est Jésus qui est en train de parler. Il a donné le secret du miraculeux dans sa vie. Il dit que même les miracles que vous voyez, même le fait que je chasse les démons, c'est par le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est important pour chacun de nous afin que nous puissions manifester les œuvres de Dieu. Sans le Saint-Esprit, aucun d'entre nous ne peut manifester les œuvres que Dieu a préparées spécifiquement pour lui. C'est pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Nous avons tous besoin du Saint-Esprit. Maintenant, nous allons passer à la deuxième grande partie. Quand et où recevoir le Saint-Esprit? D'abord, quand recevoir le Saint-Esprit? Il faut dire que chacun d'entre nous, nous pouvons recevoir le Saint-Esprit partout. Que tu sois dans ta maison, que tu sois à l'église, que tu sois dans un lieu secret, peu importe là où tu es. Même si tu écoutes cette vidéo et que tu es en circulation, pour recevoir, il suffit juste de t'arrêter, de te stationner quelque part. Partout sur la terre, si tu es prêt, tu peux recevoir le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit, Jésus qui parle dans Acte 1, verset 4 à 5, il dit que ce qu'il faut pour recevoir le Saint-Esprit, c'est de l'attendre tout simplement. L'attendre dans la foi. Il dit, comme Jésus se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Il dit quoi? Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Il dit, tout ce que vous devez faire, c'est d'attendre. Et nous avons vu dans Acte 1,14 que les disciples ont attendu dans la prière. Ils se sont enfermés dans la chambre haute et ils priaient. Et dans Acte 2, verset 4, le Saint-Esprit est venu. Donc, quand est-ce que quelqu'un peut recevoir le Saint-Esprit? Quand est-ce que toi qui m'écoutes, tu peux recevoir le Saint-Esprit? Tu peux le recevoir tout de suite si tu es prêt. Si tu as ce désir, cette faim et cette soif de le recevoir, tu peux le recevoir. Parce que la Bible dit dans le livre de Jean 7, verset 37 à 39, il dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Si tu es déjà en Jésus, c'est-à-dire que si tu reconnais Jésus comme celui qui a porté tes péchés à la croix et qui est ressuscité pour te donner la vie, tu peux recevoir le Saint-Esprit si et seulement si tu as soif de le recevoir. Parce qu'il faut désirer le Saint-Esprit. Il faut le vouloir pour qu'il vienne dans ta vie. Donc, peu importe où tu te trouves, tu peux le recevoir. C'est ton désir qui l'attire dans ta vie. Alléluia. Donc, nous allons voir comment, vu qu'il faut le désir pour le recevoir, quels sont les moyens que Dieu a disponibilisés dans la parole de Dieu pour que nous puissions transmettre le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, comment recevoir le Saint-Esprit? Rapidement, nous allons voir. Premièrement, c'est par la foi. Par la foi. La Bible dit dans le livre de Matthieu 21, verset 22. Il dit, tout ce que vous demanderez avec foi dans la prière, vous le recevrez. Alléluia. Ça veut dire que il faut la foi pour recevoir le Saint-Esprit. C'est pourquoi Luc dit, dans Luc 11, 13, il dit, si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Donc si tu demandes avec foi, c'est-à-dire si tu demandes en sachant que Dieu veut te donner, que Dieu t'a donné, tu as le Saint-Esprit. Donc c'est une demande de foi. C'est une demande de foi. Le premier moyen, c'est la demande personnelle par la foi. Sur la base du fait que c'est une promesse du Père. Jésus a dit, attendez que personne ne parte annoncer l'évangile sans avoir reçu le Saint-Esprit. Personne n'est habilité à proclamer le salut si lui-même, il n'est même pas convaincu qu'il est sauvé.
Alors que c'est le Saint-Esprit qui nous convainc nous-mêmes que nous sommes sauvés. Alors si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, comment peux-tu dire aux gens que Jésus sauve? C'est par le Saint-Esprit que la connaissance du salut, la conviction du salut, l'assurance du salut nous est transmise. Maintenant, celui qui n'a pas le Saint-Esprit ne peut pas annoncer Jésus. Parce qu'il n'a même pas lui-même l'Esprit qui va l'aider à être sauvé. Donc, le deuxième moyen, c'est la prière d'un frère ou d'une sœur qui est rempli du Saint-Esprit. Un frère ou une sœur qui a déjà le Saint-Esprit. Nous lisons cela dans Actes 10, versets 44 et 46. La Bible dit, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole, car il les entendait parler en langue et glorifier Dieu. Donc, Pierre était en train de prononcer des paroles. Et par la foi, ceux qui écoutaient la parole ont reçu le Saint-Esprit. Parce que Pierre avait déjà reçu le Saint-Esprit dans Acte 2, versets 2 à 4. Donc, lui ayant le Saint-Esprit peut transmettre le Saint-Esprit. Et nous allons voir cela dans Acte 8, verset 15, où la Bible dit, ceux-ci qui étaient arrivés chez les Samaritains. On parle de qui? De Pierre et Jean. Donc, disons, Pierre et Jean arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Donc, par la prière de quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit, ça veut dire que moi qui vous parle, ayant reçu le Saint-Esprit, et la manifestation du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Comme le dit le verset 46, il dit que car ils les entendirent parler en langue et glorifiant Dieu. Donc moi qui vous parle, rempli du Saint-Esprit, ayant le Saint-Esprit en moi, lorsque moi je vais prier pour toi, toi également tu peux recevoir le Saint-Esprit. C'est le principe biblique. Nous voyons rapidement le dernier principe avant de prier. Le dernier principe, c'est l'imposition des mains. La Bible dit, dans Acte 19, verset 6, il dit, lorsque Paul leur y imposait les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Donc on voit ici encore qu'il y a le parler en langue qui est un signe témoignant que quelqu'un a reçu le Saint-Esprit. Donc personne ne peut dire j'ai reçu le Saint-Esprit s'il ne parle pas en langue. Libraskan paragadashika paranagondo sobrodokologira remanto shenia makoro do bosunte leria gira na kaidoro untashira barakato. Donc dans Actes chapitre 8 verset 17, alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Donc si tu veux recevoir le Saint-Esprit, tu peux également approcher un frère et une sœur qui est rempli du Saint-Esprit. Il va t'imposer les mains et tu vas recevoir le Saint-Esprit. Maintenant, je vais prier pour toute personne qui veut recevoir le Saint-Esprit. La Bible dit que lorsque tu reçois le Saint-Esprit, la première chose que les gens vont remarquer autour de toi, c'est que tu parles en langue. Ça veut dire quoi? Lorsque je vais dire reçois le Saint-Esprit, tu fermes les yeux, commence à parler en langue. Ne contrôle pas les paroles qui vont sortir de ta bouche. Même si c'est des bidi 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 bidi. Peu importe les sons qui sortiront de ta bouche. C'est un langage surnaturel que le Saint-Esprit est en train de former à l'intérieur de toi. De telle sorte que le parler en langue, c'est le langage du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Ça veut dire quoi? La Bible dit dans 1 Corinthiens 14, verset 2, il dit que celui qui parle en langue dit des mystères à Dieu. Ça veut dire quoi? Si toi tu veux contrôler ce que tu dis à Dieu, n'est pas normal. Donc ne contrôle pas les paroles qui vont sortir de ta bouche. Même si ça n'a l'air d'avoir aucun sens pour toi. C'est des paroles que tu dois parler. Tu as vu que j'ai parlé des paroles tout à l'heure. Et c'était des paroles en langue. Tu n'as rien compris. Tout simplement parce que c'était dirigé à Dieu. La Bible dit également, dans le verset 4, il dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'avantages à parler en langue. Dès que tu vas recevoir le Saint-Esprit, j'aimerais t'exhorter, mon frère, ma soeur. La première et la plus importante chose à faire, c'est d'avoir du temps chaque jour pour parler en langue. Ne t'arrête pas de parler en langue. Même si tu vas passer toute une journée à parler en langue, parle en langue. Lorsque tu es dans la cuisine, lorsque tu es en déplacement, partout où tu es, tu peux parler en langue.
Tu peux également aller sur Internet et puis taper parler en langue. Tu auras beaucoup d'enseignements, tu auras beaucoup de personnes qui parlent en langue. Cela va te permettre de grandir. Lorsque tu seras en prière avec quelqu'un d'autre qui parle en langue à côté, tu mets dans ton portable de parler en langue d'autres personnes. Tu les joues et en même temps, toi aussi, tu parles dans ton langage que Dieu t'a donné. Tu vas voir que rapidement, les paroles vont être formées dans ton esprit. Rapidement, ton parler en langue va devenir clair, comme pour moi. Il faut du temps. Il faut du temps pour que le parler en langue se développe, pour que ce langage spirituel se développe dans ta vie. Donc, j'aimerais t'exhorter, lorsque tu vas recevoir le Saint-Esprit, et tu vas le recevoir tout de suite. Ça, il n'y a aucun doute à avoir. Tu vas le recevoir tout de suite. Aujourd'hui, s'il y a longtemps tu avais reçu le Saint-Esprit, je t'assure qu'aujourd'hui tu vas recevoir le Saint-Esprit. Maintenant, lorsque tu vas le recevoir, c'est ce que tu vas faire de lui. C'est le premier signe surnaturel que le Saint-Esprit donne. Le parler en langue, c'est parce que c'est important. Lorsque tu parles en langue, la Bible dit dans Jude chapitre 1, verset 20, il dit que tu pries en esprit. Donc, lorsque tu parles en langue, tu exerces le Saint-Esprit en prière dans ta vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cela te fortifie, cela te construit, cela te bâtit, cela t'édifie pour que tu puisses avancer rapidement. Et tu verras la différence. Donc, au nom de Christ Jésus, Père, je prie maintenant pour toute personne connectée à cette vidéo, qu'ils reçoivent maintenant le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Reçois au nom de Jésus le Saint-Esprit dans ta vie. Que l'Esprit de vérité te remplisse maintenant abondamment. Ferme les yeux et commence à parler en langue. Libra kata shakata brakata karamanta kaida. Gerebera kato shata karabana kasaida. Oh, merci Père. Oh, merci Père pour tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Je déclare que leur faim et leur soif de ta présence, de ta personne augmente de gloire en gloire. Par l'exercice du Saint-Esprit, par l'intermédiaire du Saint-Esprit dans leur vie, au nom de Christ Jésus. Demeurez bénis. Shalom, shalom.